Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Vous allez nous parler ce matin d'un accord entre EDF et le gouvernement sur le prix de l'électricité qui s'appliquera en 2026, pas tout de suite, mais bon, il faut déjà en parler. Il s'agit, je cite, d'un prix d'équilibre moyen fixé à 70 €. Concrètement, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui va coûter 70 €? Le mégawattheure, c'est probablement l'un des sujets les plus compliqués que j'ai jamais traité dans une chronique éco. Eh ben, vous me direz à la sortie si vous avez compris. Ok, top. 70 €, ça va être en 2026 le prix auquel EDF va vendre sa production d'électricité d'origine nucléaire historique, donc venant des 56 vieux réacteurs, en ajoutant quand même celui de Flamanville, à ses concurrents. C'est donc absolument pas un prix TTC du consommateur, ça n'a rien à voir, c'est le prix de tout début, au tout départ. En haute chaîne. Ça s'appelle un prix de production, et d'une certaine manière, ça va succéder à ce qu'on appelle l'AREN. L'AREN, c'est ce prix qui a été imposé en 2010 par la loi NOM, qui était un prix bradé du mégawattheure, que EDF a dû vendre, a dû concéder à ses concurrents pour que la concurrence puisse s'installer sur le marché de l'électricité. Aujourd'hui, on est à 80 € à peu près le mégawattheure, donc 70 € le mégawattheure, c'est le prix d'équilibre moyen 2026. Mais évidemment, on est très très loin des pics qu'on a connus après le déclenchement de la guerre en Ukraine, où on a pu atteindre 200 € le mégawattheure. Bon, j'ai à peu près suivi, j'espère vous qui nous écoutez, qui nous regardez aussi. Maintenant, pourquoi on parle d'un prix d'équilibre moyen? Le gouvernement voulait un prix fixe. EDF voulait un prix moyen. Donc prix d'équilibre, ça veut dire que si on dépasse ce prix moyen des 70 € le mégawattheure, tout en haut de l'histoire de la production, mais que ça a une répercussion sur la facture et que ça fait monter la facture du consommateur, que ce soit une entreprise ou un particulier, passer à un certain niveau d'augmentation de la facture, le consommateur sera dédommagé. Ça veut dire que on veut éviter les yo-yo de prix que l'on a vécu ces derniers temps. On veut apporter de la visibilité, de la stabilité, sortir de la volatilité des prix et donc garantir de la stabilité aux consommateurs. Mais on veut aussi, avec ce prix de 70 €, permettre à EDF d'avoir les moyens de financer les années qui viennent. Parce qu'il y a les 56 réacteurs qu'il faut continuer à entretenir, mais il y a les 6 EPR et les SMR à venir, avec des montagnes d'investissement pour un groupe qui porte 65 milliards € de dettes et qui a eu 18 milliards € de pertes en 2022. Ça a beau être une boîte 100% publique, avec des ratios pareils, normalement une entreprise meurt. Alors évidemment, on peut considérer qu'EDF a remporté la mise, puisqu'ils ont eu 70 € le mégawattheure, tandis que la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, avait fixé, elle, le juste prix à 60 € le mégawattheure. Bon, ils ont gratté 10 €. Bon, je vais ramener ça à nos finances personnelles. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce prix d'équilibre moyen de 70 € le mégawattheure, donc auquel EDF va vendre son électricité nucléaire à ses concurrents d'ici 2026 ? Oui, j'ai bien retenu. C'est bien. Pourquoi ça à partir de 2026, oui. Pourquoi ça va nous impacter nous et enfin surtout, est-ce que ça va nous impacter nous sur notre facture ? Alors, je ne peux pas vous donner des trucs précis à la virgule. Aujourd'hui, ce fameux mégawattheure coût de production arrive à peu près à 60% dans le prix TTC. Donc, il reste 40%. Comme vous prenez un prix de 10 € de carburant, vous avez 3 € de pétrole brut. C'est un peu ça l'idée. Première certitude, ce sera plus cher. Demain sera plus cher qu'hier. On ne revient pas au prix d'avant Covid. On a franchi des marches d'escalier qu'on ne redescendra pas. Alors les estimations, 15%, 10%, 20% plus cher. Après, deuxième certitude, on préserve le consommateur final effectivement des montagnes russes que l'on a pu connaître. Mais il y a plein de zones d'ombre. Quelle sera vraiment la part du nucléaire historique dans la production d'électricité d'EDF à horizon 5-10 ans ? C'est pas si certain. Comment va s'incarner ce mécanisme de dédommagement du consommateur. Il va falloir qu'il y ait une tuyauterie pour qu'un jour on crédite sur le compte du consommateur de l'argent. Alors, le mécanisme mis en place est assez complexe, mais globalement, c'est au-delà de 78 € du mégawattheure prix de production qu'il y aura un début de dédommagement pour le consommateur. Et le consommateur aura vraiment une assurance de dédommagement quasi intégrale si on passe les 110 € du mégawattheure coût de production. Moi, j'attends de voir la mécanique, de voir comment ça fonctionne. Et puis, c'est difficile d'évaluer la facture finale, parce que ça dépend du contrat que vous avez. Aujourd'hui, 60-70% des abonnés français particuliers sont au TRVE, tarif réglementé de vente d'électricité. Et puis le reste sont au prix de marché. Comment tout ça va s'incarner ? Ce sera plus cher, voilà ce que je peux vous dire. C'est beaucoup plus cher pour les entreprises, notamment les grosses consommatrices, qui auront la possibilité de nouer des contrats à moyen terme et long terme, qui leur donneront là une vraie visibilité, un vrai pilotage de leur prix d'électricité sur la durée. Ce besoin de visibilité si nécessaire pour les entreprises, je dirais presque même plus que pour nous, ménages. Bon, on parle d'un accord quand même, un accord entre EDF et le gouvernement. Alors qui est le gagnant de cet accord ? Pour moi, c'est EDF, très clairement. EDF obtient 70 € là où la CRE disait 60. Le mégawattheure, prix de production
production tout en haut, hein, pas prix au consommateur. Le prix au consommateur aujourd'hui, c'est quoi? 240 € le mégawattheure à peu près. Mais le consommateur ne paye pas du mégawattheure, il paye du kilowattheure. Et donc c'est 15% de plus que ce que la Creux avait proposé. Après, le système de dédommagement dit 70 €, mais le système de dédommagement, comme je vous l'ai dit, il se déclenche à 78. 78, 60 € proposés par la Creux, vous avez presque 20 € d'écart. Ensuite, la vraie protection du consommateur, elle sera au-delà de 110 € le mégawattheure. Après, je suis convaincu que ces 70 €, ils ont été obtenus parce que on est dans un moment de stress particulier où on a eu l'émotion des pics à 200 € le mégawattheure après la guerre en Ukraine, et que si on avait été dans un monde normal, sans circonstances exceptionnelles, l'inconscient ne se serait pas stoppé à 70 ou 75 et aurait trouvé déjà très 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 bien qu'on soit à 60. Je vous rappelle que l'Arenh, qui est le prix imposé à EDF sur un tiers de son courant d'origine nucléaire, c'est 42 € le mégawattheure depuis 2010. Ça n'a jamais été revu à la hausse. Voilà. Et puis d'abord, prévoir le prix futur, c'est quand même hasardeux, parce qu'il y a 10 ans, EDF disait en 2025 qu'on sera à 55 € le mégawattheure. Or, c'est pas exactement la situation actuelle. Donc, ce qui a emporté en tout cas la réalité, ce qui a emporté l'accord, c'est la réalité d'un groupe qui a 18 milliards de pertes, 65 milliards d'euros de dettes et des montagnes d'investissement par dizaines de milliards d'euros sur les 20 années qui viennent. Le seul élément où il y a une forme de garantie pour le consommateur, c'est que ce prix-là, c'est pas sur un tiers de la production nucléaire historique, mais sur l'ensemble de la production nucléaire historique. Une année où tout fonctionne bien en France, EDF sort environ 340 TWh de nucléaire historique. Là, on a eu des problèmes de réacteurs à l'arrêt, on est tombé à 280 TWh. Et donc là, c'est sur 100% de la production et pas seulement un tiers de la production. Bon, en tout cas, ce qui vient de se passer entre EDF et le gouvernement, ça ne nous concerne pas tout de suite parce que ce sera pour 2026. Absolument. D'abord, ça va être inscrit dans une loi production énergétique que Agnès Pannier-Runacher va porter début 2024. Et donc, a priori, le bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité qui freine la hausse, est reconduit en février 2024. On va attendre février pour voir quels sont les seuils. On avait limité à 15%, je crois, en février dernier. On verra quelle sera la décision qui sera prise pour février. Vous avez compris tout ce que j'ai raconté? Oui, ça va, j'ai suivi. Vous aussi, vous avez compris, chers auditeurs, auditrices, vous n'hésitez pas à nous écrire. Ce sujet d'électricité, il vous concerne. Nicolas l'aborde de manière pédagogique au fil des annonces. C'est vraiment compliqué, ce mécanisme. Merci beaucoup, Nicolas Dos. Venez avec un sujet un peu plus simple demain, s'il vous plaît. D'accord.